Salut à tous! Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo pour savoir par où commencer quand on veut se lancer dans la sous-location professionnelle pour faire une activité de location courte durée sur des plateformes d'Airbnb, Booking, bref. Tu connais déjà la chanson. C'est vrai que c'est pas toujours évident, il y a beaucoup d'informations, on a envie de prendre cet appartement-là, cette maison-là, ce logement-là, et on sait pas trop pourquoi. On a juste entendu dire que oui, ça peut être bien parce qu'on peut se faire un max de cash flow, un max de trucs, mais niveau gestion, niveau charge, niveau tout ce qu'il y a autour, on va faire le point pour mieux comprendre, pour rendre ça un petit peu plus funny à regarder aussi, en faisant ce petit jeu du pour et du contre, et bien sûr par où, comment commencer, et surtout sur quel logement partir quand on veut commencer quoi. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Donc déjà, il faut savoir que dans cette vidéo, on va pas rentrer dans le full détail, on va vraiment aller directement à l'essentiel de savoir sur quoi il faut se baser, sur quoi je me suis basée. Il faut savoir que je fais de la sous-location professionnelle avec mon équipier de toujours, TJF. Donc on a créé une structure qui s'appelle AG House et on a également créé une initiation sous-location professionnelle pour tous les novices, pour tous ceux qui s'y intéressent et tous ceux qui ont envie de comprendre à quoi ça sert de faire de la sous-location professionnelle. On commence tout de suite avec le studio et les F2. Donc je vais regrouper plutôt petite surface, moyenne, grande surface ensemble. Donc là on va commencer avec studio à partir de 17 mètres carrés au T2 jusqu'à on va dire 42 mètres carrés. La fourchette généralement en région parisienne, je précise bien, moyenne pour ce genre de logement, d'appartement, ça va être entre les 530 €, et encore ça devient de plus en plus rare, jusqu'à 700, 750 max selon comment est meublé, agencé, situé le bien. Et encore, lorsqu'on est vraiment dans la capitale sur Paris, ça peut être plus cher. Donc ça c'est vraiment la petite parenthèse que je tiens à faire pour cette évaluation du pour-contre et par où commencer pour ces logements. C'est parti! Alors les avantages, ça va être déjà dans un premier temps, vous allez avoir un loyer qui est du coup dans la fourchette que j'en ai énoncée, qui est un peu moins coûteuse qu'une grosse surface. Donc ça va être super intéressant. Il y a beaucoup de turnover dans les studios et les T2 en location, puisque forcément une fois que les objectifs de vie de chacun évoluent, changent, les mutations, etc. La moyenne des gens reste entre 1 an voire 2 ans, F2 peut-être un petit peu plus. Donc du coup la surface aussi, ça va être un point super intéressant parce qu'il y a moins à meubler forcément, donc s'il y a moins à meubler, il y a moins de coûts à mettre dans cet appartement, donc ça va être facilement aménageable, donc tout ce qui va être petite cuisine, kitchenette, si c'est pas déjà le cas. Attention, je précise bien que des fois vous pouvez être sur un bien qui est déjà meublé, donc du coup il y a encore moins au niveau des prix, des budgets alloués pour l'aménagement. Donc quand il est meublé, on va juste faire des fois un petit home staging et arranger un petit peu. Lorsque ça l'est pas, forcément il va falloir prévoir, mais le coût quand même, comme il y a moins de surface à aménager, ça sera forcément moins coûteux. Sachant que généralement pour des petites surfaces, casquettes décoratrices, on va mettre un petit peu des choses plus farfelues, un petit peu osées, on est dans une moyenne entre 1000 jusqu'à 1500 €, et encore je précise bien, ça va dépendre si le bien est déjà meublé ou non. Donc on va vraiment partir sur une généralité. Il faut aussi savoir que location courte durée, vous allez avoir beaucoup plus de voyageurs parce que généralement on voyage en couple, entre amis, on est généralement entre 1, 2. Dans ce genre de surface, le max de couchage que vous pourrez faire sera entre 2 voire 3 voyageurs, parce qu'après ça devient un petit peu trop serré, et l'intérêt c'est qu'il y ait du confort aussi dans ce genre d'activité, donc ce serait pas très logique d'aller au-delà, sauf si vraiment là vous avez un grand T2 ou un grand studio, mais c'est à voir après à l'agencement intérieur. Et du coup forcément il y aura plus de voyages, donc plus de passages, donc un peu plus de réservations, un calendrier plus rempli, un planning plus rempli, donc ça c'est super avantageux. Et quand on démarre, avoir une petite surface aussi au niveau du nettoyage, si on fait appel à une petite société de nettoyage, une petite entreprise pour faire le nettoyage, on aura maximum pour 1h30, 2 heures de nettoyage, tout dépend comment l'appartement sera rendu au final. Et juste aussi une petite précision, si vous êtes sur un T2, le niveau des couchages sera là pour le coup entre 4 à 5 personnes, encore une fois, en fonction de l'aménagement. Donc ça c'est vraiment tous les avantages pour un studio en location courte durée, en sous-location professionnelle.
Les inconvénients. Alors les inconvénients, ça va être qui dit un loyer un peu plus faible, donc vous allez avoir plus de concurrents, notamment des locataires lambda, des célibataires, des jeunes couples, et vos concurrents sous location professionnelle parce qu'ils veulent démarrer aussi, donc du coup ils vont se ruer sur les petits appartements parce qu'il y a un budget qui est moins onéreux, donc il y a un peu plus de concurrence à ce niveau-là. Du fait que la surface soit faible, comme j'ai dit, vous allez avoir entre 2, 4, voire 5 voyageurs, donc du coup moins de voyageurs, donc moins de cash flow, moins de possibilités à ce niveau-là. L'aménagement du coup peut paraître aussi un peu plus coûteux parce que des fois, selon la structure de votre appartement, il va falloir prendre des meubles, exemple canapé, qui vont devoir être un peu plus petits, et on sait que lorsqu'on sort des modèles standards, forcément le prix y est un peu plus cher. Pour les rangements, les tablettes, on va plus être sur du sur-mesure, donc du coup on rajoute des frais supplémentaires lorsqu'on veut aussi rendre l'appartement très cocooning. Et du coup les prix de la nuitée par rapport au temps et aux charges que vous allez mettre dessus peut être intéressant, mais pas autant qu'on peut le faire si c'est dans une autre surface ou quoi, parce que va falloir payer le ménage, il va falloir faire attention au prix de la nuitée, donc du coup ce sont des charges qui vont forcément amoindrir le cash flow. Donc c'est tout ça à penser, à optimiser et à faire en sorte qu'on se retrouve, et c'est pour ça que généralement quand on commence avec un petit logement, un F2, un studio, c'est bien d'en avoir un pour démarrer, mais un deuxième pour justement avoir un certain équilibre. Et surtout l'élément très important aussi à se rendre compte, c'est se dire que forcément vu que les prix de nuitée sont un peu plus basses parce qu'on est vraiment sur une petite surface, quoique des fois on peut aussi faire de très bons prix dans une petite surface, tout dépend comment vous allez l'aménager à l'intérieur, donc ça aussi c'est une réflexion à avoir. On peut aussi du coup avoir des voyageurs un peu de mauvaise qualité qui vont un petit peu abîmer l'appartement parce qu'ils vont avoir des usages un peu mauvaises quand ils vont être sur place. Donc ça c'est aussi à prendre en compte, et forcément ça va détériorer votre logement. Lorsqu'on a des petites surfaces, on a plus de turnover, donc plus de gens, donc plus de choses à mettre en place pour entretenir son logement. Maintenant on passe à les avantages, les inconvénients sur une plus grosse surface. Donc maintenant on va passer aux surfaces un peu plus grandes. Donc tout à l'heure on a parlé sur les studios et les T2. Dans la même logique, le même concept, on va parler maintenant des T3, T4, donc de surface généralement à partir de 50 mètres carrés jusqu'à 70 mètres carrés. Ça va changer un petit peu la donne. Donc encore une fois, on part sur une base de loyer que j'ai pris sur Le Bon Coin. On est toujours dans la zone de la région parisienne parce que c'est là où j'habite, donc je ne peux pas vous faire mieux comme exemple que là où j'habite, n'est-ce pas? Et la base se situe entre 850, à l'heure d'où je vous parle, inflation, Ukraine, tout ça, c'est pas trop, jusqu'à 1200 voire 1300 euros. Donc on part sur cette fourchette-là. Alors, les avantages, clairement, c'est qu'au niveau des prix de la nuitée, on est vraiment sur une gamme au-dessus. Forcément, il y a plus de surface, donc il y a plus de capacité d'accueil. Donc on peut aller sur des prix qui sont plus intéressants que ceux d'un studio ou d'un T2. Forcément, il y a plus de couchage. Là, on est max 8 couchages. Alors vous allez me dire, c'est pas grand chose, mais si, en fait, le confort, c'est tellement important dans ce genre d'activité. Et c'est sûr que d'être à 3, 5, un peu serré dans une petite surface et être à 8, mais dans une surface de 70 mètres carrés, même 60 mètres carrés, c'est toujours plus agréable tout simplement. Du coup, vous allez attirer quel type de clientèle? Vous allez attirer des grandes familles, des familles moyennes même, des groupes d'amis, des groupes professionnels, d'entreprises qui ont des travaux à faire ou qui ont des meetings, et du coup ils louent directement un appartement où ils pourront avoir chacun leur chambre ou avoir plus d'intimité pour se sentir à l'aise. Encore une fois, le confort, c'est hyper important dans cette activité. C'est ce qui vous permet d'avoir des réguliers et que ça fonctionne bien, avoir des bons commentaires. Donc ça, c'est vraiment très important. Et surtout, on constate, en tout cas
nous, c'est ce qu'on constate par rapport à notre activité, que lorsque vous avez des structures un peu plus grandes, vous avez aussi des durées de réservation qui sont aussi plus longues. Forcément, au lieu de partir sur des 2 nuits, 3 nuits, etc., là, on part des fois sur des mois. Et du coup, la conséquence de tout ça, c'est qu'au niveau de la gestion, c'est beaucoup moins contraignant parce que vous allez avoir moins de passages, moins de turnover, donc moins la possibilité d'être enquiquiné par le voisinage, etc. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. Vous allez aussi avoir des clients réguliers parce qu'ils vont dire, je sais que là, ça se passe comme ça, donc je vais revenir là parce que ça m'a plu. Encore une fois, si vous partez sur des choses où il y a le confort au max, la déco, tout est optimisé. Donc ça, c'est à prendre en compte. Généralement, les propriétaires, ils ont du mal à louer des F3 ou F4 parce que c'est soit des familles, soit des gens qui veulent des bureaux. Enfin, c'est assez spécifique de louer ça. Quand même une petite réflexion quand on se lance dans des F3, F4, sauf si c'est de la colocation. Là, on a une idée bien conçue. Mais là, c'est pas le cas. Donc du coup, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc au niveau de la gestion, du ménage, etc., ce sera beaucoup plus simple. Et en plus de ça, le cash flow est vraiment plus intéressant pour la même charge de travail. Donc c'est clair qu'il n'y a pas idée. C'est beaucoup plus agréable et beaucoup plus money. Maintenant, on passe aux points négatifs, les inconvénients, les contres pour aussi prendre un logement plus grand. Alors, pour commencer, ça va être le loyer. Vous êtes forcément dans une surface plus grande, donc qui dit surface plus grande, un loyer plus coûteux. Donc généralement, comme je l'ai dit, on est sur une moyenne de 850 jusqu'à 1200 voire 1300 € en région parisienne. Et ça ajoute aussi que si vous tombez sur un bien qui est meublé, le propriétaire est en droit de vous demander jusqu'à 2 mois de caution. Donc c'est quelque chose aussi qu'il va falloir prendre en compte dans son budget, dans son plan, puisque forcément c'est le loyer normalement sans les charges et encore des fois ils peuvent négocier un petit peu avec vous pour avoir un petit peu plus. Forcément ils veulent aussi prendre leur billet là-dedans. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut entendre. Donc ça veut dire que si vous payez, je prends une base simple, vous payez 1000 € de loyer, plus vous avez à mettre 2000 € aussi de caution pour les 2 mois, ça va vous faire déjà 3000 €. Sachant que vous ne l'avez pas encore meublé, vous ne l'avez pas encore agencé, vous n'avez pas encore mis les frais dessus, même si on sait bien évidemment qu'il suffit d'une réservation, voire 2 réservations, et tout ça est rentabilisé très rapidement, et déjà il faut les sortir. Et surtout quand on commence, c'est pas forcément évident de sortir tout de suite 3000 € comme ça. Sachant qu'en plus de ça, en plus de la caution et du loyer, il va avoir aussi le budget, comme je viens de le dire, de l'aménagement, donc la télé, s'il faut rajouter une plaque, un micro-ondes, un four, un canapé, des lits, des décorations. Donc ça, c'est un budget. C'est clairement un budget. Si c'est meublé, peut-être que vous avez envie de changer un petit peu les lits parce que c'est pas de bonne qualité. Encore une fois, on ne minimise pas sur le confort lorsqu'on a une location courte durée, même lorsqu'on a une location tout court. C'est très important. Après, chacun fait comme bon lui semble. Donc il y aura tout ça à prévoir. Il faudra aussi se rendre compte que faire de la location courte durée, c'est aussi faire de la déco, avoir un bon confort, mais il vous faut aussi le matériel qui va avec. Et ce qui va avec, ça va être votre literie, ça va être votre linge de lit. Donc il va falloir prévoir un nombre suffisant de linge de lit, de serviettes, de torchons, de plein de réassorts. Et là, on n'est pas sur du 2-3 personnes. On est capacité jusqu'à 8. Donc, il va falloir prévoir déjà tout ce groupe d'éléments-là, mais fois 2, 3, 4. Et généralement, ce genre de course, on monte vite vers les draps, les lits, les surmatelas, les protège-draps, les protège-oreillers, les couettes, les parures de lit. Ça peut monter un budget entre 200, 300, 500 €, sachant que vous allez devoir en avoir plusieurs pour les réservations qui vont à venir. Et si dans chaque chambre, il y a des lits individuels ou des lits, il va falloir à chaque fois les changer, etc. Donc c'est aussi à prendre en compte dans son budget et que souvent les gens ils oublient. Donc ça c'est très important. Aussi, forcément on a une plus grande surface, donc forcément si on passe par des sous-traitants pour faire le ménage, et ils vont peut-être demander un peu plus parce que d'un studio F2 de 30 mètres carrés à 40 mètres carrés, là on passe sur une superficie de 70 mètres carrés, donc le ménage ne sera pas le même puisque forcément il y a plus de personnes, donc il y a plus d'usure, plus de saleté entre guillemets. Le confort est important, mais l'hygiène et le ménage, ça ne se discute pas si vous voulez pas vous faire tuer dans les commentaires. Donc ça c'est indéniable. Donc ça c'est vraiment à se mettre en tête. Et encore une fois, vous êtes dans une logique de commencer.
Donc ça, c'est vraiment les points qu'il faut tout de suite se mettre en tête. Et bien évidemment, qui dit plus de personnes, au niveau des factures d'électricité et d'eau, ce sera différent. Les gens ne sont pas chez eux, donc forcément, ils ont envie de prendre une douche chaude. Ils vont pas rester 1 minute ou 2. Des fois, ils vont rester, ils vont faire des bains, ils vont reprendre une douche, ils ont chaud, là il fait chaud, ils voudront prendre peut-être 1, 2, 3 douches, 4 douches. Vous n'allez pas leur dire c'est 1 douche, 2 douches par jour en fait, sachant qu'ils sont 8. Donc ça peut aller vite. Au niveau de l'électricité, si vous ne faites pas attention, ils peuvent laisser les lumières allumées, ils peuvent laisser le chauffage à fond, s'il est électrique, ils peuvent laisser un tas de choses. Les chargeurs, on sait très bien que ça consomme énormément quand c'est juste en charge et qu'il n'y a pas forcément le téléphone, la tablette ou la console dessus, donc ça consomme. Et les machines à laver qui tournent et tout ça, donc ça va très vite, il faut vraiment se le mettre en tête. Donc c'est aussi un coût qui va être sur la cuenta, donc il faut vraiment se le dire que c'est aussi un budget et il faut s'y retrouver dans son cash flow final. Et du coup, pour commencer, c'est à discuter. Du coup, pour faire le match et pour vous dire quelle est, selon moi, et je répète, selon moi, et je répète, selon moi, mon avis, comment il faut commencer quand on fait de la sous-location professionnelle, par quoi il faut commencer, surtout par quel logement il faut commencer quand on débute de la sous-location professionnelle. Très sincèrement, je dirais qu'il faut commencer par un petit appartement. Donc quand je dis petit, ça veut tout et rien dire. Je dirais qu'il faut commencer par un studio ou un F2. Parce que si vous n'avez pas une grande trésorerie, si vous commencez, vous n'avez vraiment pas une grosse trésorerie, vous n'avez pas fait de prêt, vous ne voulez pas faire de prêt, vous avez fait un prêt, mais il faut aussi dispatcher l'argent qu'on va vous prêter ou l'argent, vos économies que vous avez pour le fonctionnement, l'aménagement, le réassort, la literie, les draps, etc. Concentrez-vous sur une petite structure. Vous allez avoir du turnover. Si vous n'avez pas de turnover, c'est soit ils sont restés longtemps, soit il y a un problème dans votre planning ou dans ce que vous proposez. Et du coup, il faut vite pallier à ce problème-là. Donc du coup, pour moi, c'est se diriger vers ça. Si et seulement si vous n'avez pas ce budget. Maintenant, si vous avez l'opportunité et que vous avez une trésorerie et que vous avez déjà des biens, déjà entrepreneur, vous avez déjà une trésorerie solide et vous avez de quoi injecter dans une plus grosse structure, dans un plus gros logement, dans un plus gros appartement et que vous avez cette opportunité, cette occasion d'y aller, allez-y. Allez-y, je ne vais pas vous dire non, c'est votre première fois, n'allez pas. Des fois, il faut prendre des risques, mesurer, certes, mais il faut aussi aller à la fond. Maintenant, il va falloir, et ça je le répète toujours, s'organiser à fond les babiches, ok? Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et à voir le pour et les contre en fonction de votre situation, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout pour moi, c'était avantages ou inconvénients, par où faut commencer avec une sous-location professionnelle. Encore une fois, ça ne tient que par mes propres observations et mes propres expériences. À vous de voir ce qui vous correspond le mieux. Je vous laisse et sachez que vous pouvez me trouver sur mon Instagram en jolie vue. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est avec plaisir que j'y répondrai, qu'on y répondra avec mon acolyte. N'hésitez pas à aller sur le site internet pour prendre aussi des rendez-vous pour tout ce qui va être décoration intérieure. L'initiation sous-location professionnelle, la version option curieux est toujours en ligne, mais bientôt, je l'espère, il y aura une session 3 sur comment faire de la sous-location professionnelle encadrée justement et sur le long terme. Encore une fois, ça fait 3 ans qu'on en fait, malgré la crise, malgré l'inflation, malgré tout ça, on est encore là. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.